Alors si on parle des lacunes dans la formation des astrologues, et donc dans les écoles d'astrologie, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas fournies aux élèves. On leur donne des nourritures bourratives et on ne leur donne pas l'essentiel, notamment au niveau du zodiaque. Il y a deux défauts dans l'enseignement du zodiaque dans les écoles d'astrologie, sans vouloir les citer. C'est un, on ne leur parle pas des traits régeurs du duc de Berry, qui donne une description des 12 mois de l'année, dont il est évident que c'est l'origine des signes zodiacaux. Donc on parle des signes zodiacaux comme si c'était un élément premier, alors qu'en réalité c'est dérivé de l'iconographie des 12 signes, des 12 mois de l'année. Et puis deuxièmement, on ne leur parle pas des équinoxes et des solstices. On ne réfléchit pas assez sur la psychologie liée à l'équinoxialité ou à la solstitialité. Et ça, c'est la base de tout. Et on leur donne des trucs compliqués, les 12 signes à retenir, etc. Donc, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs, ou devant les bœufs. Donc ça ne va pas. De la même manière, il faut réfléchir sur le masculin et le féminin, en dehors de l'astrologie. Il faut que les gens aient des bases. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Quelle est la psychologie masculine? Quelle est la psychologie féminine? C'est la base. Qu'est-ce que c'est que l'enfant par rapport à l'âge adulte? Qu'est-ce qui change? Ça aussi, cette dualité. Il y a des dualités fondamentales qu'il faut considérer. Je reviens sur les traits régents du duc de Berry. Quand on les compare avec les 12 signes zodiacaux, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne correspondent pas. Pour une raison très simple, c'est que c'est un métalangage, c'est-à-dire que l'astronomie a utilisé l'iconographie des mois de l'année, mais elle l'a fait de manière totalement fantaisiste, puisque de toute façon, ça n'était pas important. Ce qui était important, c'est de donner des noms et de baptiser les secteurs. Donc elle l'a fait un peu avec beaucoup de désinvolture. Mais par exemple, un cas que j'ai signalé à plusieurs reprises, notamment même, je crois, dans mon article sur l'astrologie dans l'Encyclopédia Universalis en 93, je crois, ou 94, à savoir que le signe des Gémeaux, c'est en réalité un signe vénusien. Bon, je dis ça comme ça, mais je veux dire, c'est un signe vénusien, ça correspond au mois de mai, qui est le mois des mariages, le mois des fiançailles. On le voit dans l'iconographie des mois de l'année. Et la représentation iconographique des Gémeaux, c'est en fin de compte un couple, c'est pas deux individus. Voilà. Bon, donc là aussi, il y a une carence au niveau des bases à donner aux gens non seulement pour faire l'astrologie, mais pour compléter l'astrologie aussi. Parce que l'astrologie, elle ne se suffit pas à elle-même. Elle doit être complétée. Comprendre la psychologie féminine, ça veut dire qu'en fin de compte, on s'aperçoit que c'est dans le comportement masculin-féminin que les choses se font, et pas dans le fait d'être de tel ou signe ou de tel ascendant.